Le Ghana fait alors face à un choix terrible. Avancer malgré tout, au risque de tout perdre, ou renoncer et voir s'envoler des années de progrès. Derrière ce partenariat, il y a des millions de cédis d'argent public, la crédibilité du gouvernement, la sécurité de millions de citoyens ghanéens et un rêve de leadership technologique désormais menacé. Imaginez un instant, des drones patrouillant la nuit au-dessus du parc Mall, capables de détecter un convoi suspect à des kilomètres, ou de repérer un début d'incendie avant qu'il ne dévore un village. Ils pourraient aussi servir lors de grandes inondations, larguant des médicaments ou des vivres là où les routes sont coupées. Le potentiel est immense, et ce contrat ferait passer le Ghana dans une nouvelle ère technologique, digne des plus grandes puissances. Et si le rêve technologique du Ghana risquait de s'effondrer à cause d'une corruption venue d'Ukraine? Le Ghana, étoile montante de l'Afrique de l'Ouest, s'apprête à signer un accord crucial avec Kiev, des drones militaires de dernière génération. Il ne s'agit pas de simples gadgets volants. Ces machines pourraient, à elles seules, révolutionner la sécurité intérieure, surveiller les frontières poreuses, protéger la population contre les menaces venues du Nord et hisser le Ghana au sommet de l'innovation africaine. Mais à la veille de la signature, un scandale éclate en Ukraine. De hauts responsables et hommes d'affaires sont accusés d'avoir siphonné des fonds et gonflé les prix dans le secteur de la défense. Cette affaire rappelle tristement d'autres scandales retentissants, comme celui de la vente de sous-marins à l'Inde dans les années 90, où la corruption avait éclaboussé jusqu'au plus haut sommet de l'État. La fiabilité du partenaire ukrainien est soudainement remise en cause, et tout le projet est plongé dans l'incertitude. Pourquoi le Ghana mise-t-il tant sur des drones venus de si loin? Ce deal sera-t-il le tremplin du Ghana vers l'avenir, ou le point de départ d'un cauchemar politique et financier? Peut-on vraiment miser sur l'Ukraine alors que la corruption plane? Pour comprendre ce qui se joue, entrons ensemble dans les coulisses de cette alliance risquée. Que peut vraiment gagner ou perdre le Ghana? Derrière les grandes annonces, quels sont les véritables enjeux de ce contrat? Plongeons dans les motivations profondes et les risques cachés de cette alliance. Au nord du Ghana, la frontière avec le Sahel est devenue un foyer de tensions extrêmes. Chaque semaine, trafiquants, groupes armés, contrebandiers et catastrophes naturelles menacent la région. Ici, l'incertitude règne, et le gouvernement refuse désormais de rester passif. Pour reprendre la main, Accra veut franchir un cap historique, doter le pays de drones ultra performants. Ces appareils pourraient surveiller les frontières jour et nuit, réagir plus vite aux crises et moderniser la sécurité nationale. Protéger les villages isolés, anticiper les incendies, secourir lors d'inondations soudaines, tout cela devient possible. Prenons l'exemple du Burkina Faso voisin, où les drones ont permis d'identifier des bases terroristes cachées dans la brousse, sauvant ainsi des centaines de vies. Ou encore celui du Kenya, qui a utilisé des drones pour surveiller les troupeaux pendant la sécheresse, évitant ainsi des conflits entre éleveurs. Le Ghana veut aller encore plus loin en intégrant ces technologies dans sa stratégie globale de sécurité et de développement. Mais pourquoi se tourner vers l'Ukraine? Parce que les drones ukrainiens ont déjà prouvé leur efficacité sur les champs de bataille, notamment contre les forces russes et dans des conditions extrêmes. Leur réputation, robuste, fiable, est bien moins chère que les modèles américains ou israéliens, parfois de moitié. Capables d'opérer dans des climats hostiles, du froid polaire des Carpates à la chaleur du Donbass, ils séduisent le Ghana par leur technologie pointue et leur prix imbattable. Le projet va bien au-delà d'un simple achat. Accra ambitionne de bâtir une filière locale main dans la main avec Kiev. Installer des chaînes d'assemblage, créer des emplois, transférer des savoir-faire et peut-être faire d'Accra le futur centre technologique militaire de l'Afrique de l'Ouest. Un pari risqué, mais qui pourrait faire du Ghana une puissance technologique régionale. Et soudain, tout vacille. Un nouveau scandale de corruption frappe l'Ukraine, jetant une ombre sur ce rêve gagnant. Cependant, ce plan visionnaire comporte de lourds risques. Dépendre d'un partenaire étranger inquiète. L'argent public est en jeu, la sécurité aussi. Si la coopération échoue, le Ghana risque de perdre des millions de cédis et de voir sa réputation internationale s'effondrer. Dans un scénario idéal, imaginez des ingénieurs ghanéens formés à Kiev revenant bâtir une industrie de pointe à Tema ou Koumassi. Des milliers d'emplois directs et indirects, des partenariats avec les universités et même la possibilité d'exporter des drones vers d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Le Ghana pourrait devenir le hub de l'innovation sécuritaire sur le continent.
Le gouvernement ghanéen doit maintenant décider, poursuivre coûte que coûte ou tout arrêter. Un choix qui pourrait redéfinir l'avenir du pays. Cette affaire n'est qu'une illustration d'une corruption enracinée dans l'industrie de défense ukrainienne. Derrière chaque drone surfacturé, c'est une vie sur le terrain qui est mise en danger. Quand la haute technologie vire au cauchemar, le rêve ghanéen de drone dernier cri vacille brusquement. En août 2025, un scandale éclate à Kiev. Des responsables politiques, des généraux et des hommes d'affaires sont arrêtés. Leur crime ? Avoir truqué les prix des drones militaires, gonflant artificiellement les coûts pour détourner des dizaines de millions de dollars censés sécuriser le pays. Le Ghana doit-il tout mettre sur pause ou changer radicalement de stratégie? Pour le Ghana, le dilemme devient brutal. S'allier à un partenaire aussi instable, c'est risquer de voir des millions de cédis disparaître, d'exposer la sécurité nationale à des failles et de compromettre le rêve d'un Ghana leader technologique en Afrique. Ce type de scandale n'est pas inédit. En Roumanie, dans les années 2010, un contrat de modernisation d'hélicoptères militaires a été plombé par les mêmes pratiques. Surfacturation, détournement de fonds et, in fine, matériel défectueux livré à l'armée. Les conséquences ont été dramatiques, perte de confiance, budget gelé et un pays qui a mis des années à s'en remettre. La tension monte quand le gouvernement ukrainien tente d'étouffer l'affaire. Plutôt que de favoriser la transparence, il cherche à placer ses alliés à la tête des agences anticorruption. Mais la population refuse de se taire. Des milliers de manifestants envahissent les rues de Kiev, réclamant justice et indépendance pour les enquêteurs. Sous la pression, les autorités reculent, mais la confiance, déjà fragile, s'effondre. La décision n'est pas simple. Chaque option comporte son lot de risques, mais l'heure du choix approche et elle sera déterminante pour l'avenir du Ghana. Mais si ce deal déraille, que risquerait vraiment le Ghana ? Pensez à l'Ukraine, où la corruption a contaminé les échelons les plus hauts malgré les réformes. Les scandales se suivent, les fonds disparaissent et l'appétit pour les combines ne faiblit jamais. Cette menace ne s'arrête pas là. L'opinion publique ne pardonnerait pas un tel gâchis. Le gouvernement serait accusé d'avoir dilapidé l'argent du peuple et terni la réputation du Ghana. Sur la scène africaine et internationale, le pays pourrait passer de modèle d'innovation à symbole de mauvaise gestion, incapable de défendre ses intérêts. Pour le Ghana, le risque est palpable. Un contrat bâclé, c'est la porte ouverte à du matériel défectueux, des livraisons annulées ou des promesses jamais honorées. Pis encore, des budgets explosés, des dizaines de millions de cédis engloutis et la sécurité nationale compromise si les drones défaillent en situation critique. Pour illustrer, souvenons-nous du scandale du projet Eswatini Railways en Afrique australe où, après des soupçons de corruption, le projet a été gelé, entraînant des pertes colossales et une défiance durable de la population envers les institutions. Cependant, le Ghana n'est pas sans défense. Il peut exiger une transparence absolue, imposer des audits indépendants à chaque phase et négocier des clauses de pénalité très strictes. En cas de dérapage, le partenariat pourrait être suspendu ou réorienté sans hésitation. En somme, chaque décision prise aujourd'hui pèsera lourdement. Un mauvais choix, mal surveillé, pourrait durablement miner la confiance citoyenne et affaiblir la stature du Ghana en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement pourrait aussi diversifier ses fournisseurs. La Turquie, par exemple, a développé des drones Bayraktar TB2 plébiscités au Maghreb. Israël, avec ses drones Héron, a prouvé sa fiabilité en Inde. La Chine offre aussi des appareils compétitifs et a déjà équipé le Nigeria. Des mesures concrètes existent pour limiter les risques. Le Ghana pourrait, par exemple, exiger que chaque paiement soit conditionné à la livraison de lots vérifiés par une commission indépendante. Il peut aussi imposer l'accès total au registre comptable du fournisseur, engager des cabinets d'audit internationaux et obliger son partenaire à publier tous les contrats annexes. Le Ghana est donc à la croisée des chemins. Céder à la tentation d'un partenariat risqué ou poser des garde-fous solides pour éviter le pire. Corruption ou pas, le Ghana a-t-il vraiment une carte à jouer pour sortir gagnant de ce dilemme? La technologie n'est plus réservée à l'Ukraine. Des alternatives solides existent déjà, comme la Turquie, Israël ou même la Chine, qui offrent elles aussi des drones puissants, mais surtout sans le même parfum de scandale permanent. Le choix du partenaire ne doit pas se limiter au prix ou à la performance. L'enjeu, c'est d'imposer des standards limpides, d'exiger des audits indépendants à chaque étape
et de diversifier ses alliances plutôt que de miser tout sur un seul cheval. Ce n'est donc pas seulement une question d'armement, c'est aussi une question de confiance et de fierté nationale. En montrant l'exemple, le Ghana pourrait inspirer tout un continent. Oui, viser l'excellence technologique reste possible sans tomber dans le piège des accords douteux qui hypothèquent l'avenir. Dire non à la corruption, c'est afficher une vraie volonté de progrès, de leadership africain et offrir aux générations futures une technologie propre, maîtrisée et source de dignité. Pour avancer, le Ghana pourrait s'inspirer du modèle singapourien. Chaque contrat public y est soumis à une transparence absolue. Chaque fournisseur doit publier ses états financiers. Et toute irrégularité entraîne l'annulation immédiate du contrat. Résultat, Singapour est aujourd'hui un leader mondial en matière de gestion publique et d'innovation. Finalement, tout repose sur Accra. Quelle décision le Ghana prendra-t-il et quelles en seront les répercussions dans la région? Car accepter l'opacité, c'est risquer l'immobilisme et gaspiller des millions de cédits publics. Oser la transparence, c'est ouvrir la voie à une nouvelle ère où l'Afrique choisit son destin et affirme qui elle veut devenir. Au même moment, dans les coulisses du pouvoir, la pression monte. Les prochains jours pourraient bien tout faire basculer. Pour aider le gouvernement, plusieurs étapes concrètes pourraient être suivies. Organiser une consultation publique pour recueillir l'avis des citoyens. Publier un rapport complet sur les risques et bénéfices du contrat. Inviter des ONG spécialisées dans la lutte anticorruption à auditer la procédure, et même solliciter l'Union africaine pour garantir l'intégrité du processus. Le Ghana est à l'aube d'une décision qui pourrait tout changer. À ce carrefour, chaque option semble risquée, mais rester immobile serait peut-être le plus grand danger de tous. Faut-il avancer avec l'Ukraine, malgré l'ombre d'un scandale de corruption qui fragilise la confiance? Ou bien renoncer, au risque de passer à côté d'une avancée majeure? Il ne s'agit plus seulement de négocier des drones. Ici, des millions de cédits, la sécurité des citoyens et la réputation du Ghana sont suspendus à un fil. Un mauvais choix, et c'est la perte de fonds publics, la confiance populaire qui s'effondre et un rêve technologique qui s'évapore. Mais l'histoire ne se construit pas sans prendre de risques. Le Ghana peut-il transformer la crise en une opportunité unique? Imposer la transparence, exiger l'intégrité et montrer qu'on peut innover sans se compromettre. L'enjeu dépasse les frontières. Ce que décidera Accra sera scruté par toute l'Afrique. Le Ghana est à un souffle d'un choix historique. Inspirera-t-il le continent? Ou lui rappellera-t-il les risques de l'ambition? Ce n'est pas qu'un simple contrat, c'est une leçon pour toute une génération qui cherche un cap. Oser l'inconnu ou attendre des certitudes qui ne viendront peut-être jamais. L'avenir du Ghana et peut-être celui de la technologie africaine se joue maintenant. À Accra, la tension atteint son comble. Le compte à rebours est lancé. Quelle voie sera choisie? La réponse sera bientôt connue, et elle pourrait redéfinir l'histoire du continent.